Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir les limites de la fonction ln. On a déjà vu presque trois limites de la fonction ln. Voilà, j'écris premièrement le... Alors, on a déjà vu la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Aussi, on a vu que la limite de ln x sur x, c'est 0, quand x tend vers plus l'infini. Je vais vous rappeler que voilà, ln est strictement croissante, elle est positive depuis 1. Voilà, si x dépasse 1, alors ln est positive, strictement croissante, donc elle va tendre vers plus l'infini. Si vous voyez bien la courbe ou le graphe de ln, vous comprenez bien que sa limite c'est plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, elle va vers plus l'infini. Aussi, on a vu que la limite quand x tend vers 0 à droite de ln de x, c'est moins l'infini. Vous voyez bien ça dans la représentation. Voilà. D'abord, on va voir d'autres limites. Voilà. C'est quoi? Ah oui. On va voir d'autres limites. La première est que la limite, on a dit que ça est vrai pour n, si on a n ici, voilà, avec n appartient à n étoiles. Voilà, c'est ça. Donc, la nouvelle limite qu'on va voir, c'est que la limite de x, ln de x, quand x tend vers 0 à droite, c'est 0. Voilà. Je vais vous donner une démonstration. Voilà. Si vous oubliez, vous pouvez faire la démonstration et, voilà, et démontrer la limite. Voilà. Si on pose, voilà, on pose x égale 1 sur x, 1 sur x, on fait t. Si on pose t égale 1 sur x, voilà, alors ça va nous donner que x c'est 1 sur t. Ok? Cela implique que si x tend vers 0 à droite, alors t tend vers plus l'infini. C'est bien. Et donc, cette limite va être égale la limite de x ln x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t ln de 1 sur t. Voilà, j'ai remplacé x avec 1 sur t. Eh bien, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t ln de 1 sur t. C'est bien ln de 1 moins ln de t. Et donc, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de, voilà, ln de 1 c'est 0, ça va rester moins ln t sur t. D'après la limite que j'ai déjà donnée, celle-là, c'est égal à 0. Et voilà la démonstration. On va voir une autre limite. L'autre limite nous dit que la limite quand x tend vers 1 de ln x sur x moins 1, c'est 1. C'est une limite très importante. Ok? On va faire aussi une démonstration. Une démonstration. Si vous voyez bien ici, cette limite, elle est égale, voilà, la limite quand x tend vers 1 de ln x sur x moins 1, on peut faire ici moins ln de 1, parce que ln de 1 c'est 0, donc on n'a fait rien. Et si vous voyez bien ça, c'est de la forme limite fx moins f de x0 sur x moins x0. Voilà, si f est dérivable en x0, c'est égal à f' de x0. Et donc, ça, voilà, comme la fonction ln est dérivable en x0, en 1, dérivable sur 1, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, et surtout sur 1.
là en 1. Donc ça, c'est ln' de 1. C'est quoi ln' de x? C'est 1 sur x. Et si on veut calculer ln' de 1, c'est 1 sur 1. Donc c'est 1. Et voilà la démonstration. Il y a une autre limite. Et là, c'est la dernière limite. C'est la limite de... voilà, quand x tend vers... je fais h. Quand h tend vers 0 de ln de h plus 1 sur h. H, c'est un variable comme x, comme t, comme u, tout ce que vous voulez. C'est aussi égal à 1. Pourquoi? Parce que vous pouvez... Voilà, cette limite, c'est équivalente à cette limite. Vous pouvez passer d'ici à ici en effectuant le changement de variable h égale à x moins 1. Si vous faites ce changement de variable, vous allez tomber sur cette limite. J'espère que vous avez compris. Et n'oubliez pas de visiter la page Facebook Mathématiques Pro. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Cliquez sur j'aime si vous aimez la vidéo. Et salam alaikum wa rahmatullah.